Bonjour, nous sommes maintenant dans la feuille classe de l'exercice récapitulatif. Donc, on va aller voir les premières consignes. Renommer la cellule M5 valeur. Pas de problème. On va aller dans M5 qui est juste ici. Pour renommer une cellule, on a simplement aller dans la zone nom qui est ici. On va écrire le nouveau nom. Enter. Rien de plus compliqué que ça. Ensuite, on descend. Renommer la plage de cellules A5 jusqu'à J16 pour donner. Donc, J16, on va monter jusqu'à A5 ici. On va appeler ça donner, pas d'accent. Enter. Déjà, c'est fait. Cette feuille se nomme classe et la couleur de l'onglet est bleu. C'est déjà fait. Donc, on n'a pas besoin de le refaire. Colonne G, qui est juste ici, représente la somme des 4 tests. Donc, on va aller dans la colonne G. C'est simplement une somme des 4 tests qui sont ici. Enter. Et là, on va descendre jusqu'en bas. Et là, j'ai été une goutte de trop. Donc, je vais remonter comme ça. Ici, pour ramener ça de l'autre couleur initiale, j'ai juste à venir faire reproduire. Et c'est comme ça. La lettre maintenant qui est dans la colonne H. Si l'étudiant a un total de 80 et plus, indiquez la lettre A. Si l'étudiant a un total de 60 et plus, indiquez C. Dans le cas échéant, indiquez échec. Donc, on va avoir besoin de la fonction si imbriquée, donc plusieurs si. Alors, égal. On va aller chercher la fonction si. Si le total de Martin est plus grand ou égal à 80, sa note va être ou sa lettre va être A. Sinon, donc vous voyez, je viens cliquer dans valeur s'il faut. Sinon, je viens chercher un autre si. Si la note de Martin est plus grande ou égale à 60, donne-lui un C. Et si ces deux conditions-là ne sont pas bonnes, automatiquement, donne-lui un échec. Donc, vous voyez ma formule en haut, c'est deux conditions. Si c'est plus grand ou égal à 80, donnez un A. Si c'est plus grand ou égal à 60, donnez un C. S'il n'y a rien de tout ça qui est vrai, donnez un échec. Donc, on fait OK. Et là, on redescend jusqu'en bas et on a nos résultats en tant que tels. Ensuite, colonne I. Créez une liste déroulante avec les trois choix suivants. Finance, TI, marketing. Ensuite, choisissez au hasard pour chaque étudiant. Bon, ben, premièrement, il faut aller identifier nos choix de réponse. Finance, TI, marketing, ici, va être nos choix de réponse. Ensuite, il faut déterminer où on veut ces choix de réponse-là. Donc, c'est dans toute notre plage de cellules ici. Vous allez dans Données. Ensuite, juste ici, dans Validation de données, on va autoriser une liste. Ensuite, votre source, c'est les trois choix de réponse ici. Et on va faire OK. Rien de plus simple. Maintenant, vous avez vos trois choix de réponse. On peut les choisir au hasard comme ça, donc les descendre, puis ensuite aller en changer quelques-uns. Comme ça. Comme ça, puis on peut même l'effacer. Un comme ça pour l'instant. Donc, c'est fait. Ensuite, colonne J. Si le secteur de l'étudiant est finance, indiquez 5 points. Si le secteur de l'étudiant est TI, indiquez 2 points. Si le secteur de l'étudiant est marketing, indiquez 1 point. Si aucun secteur, marqué secteur à déterminer. À attribuer, pardon. Pas de problème. On va aller faire nos choix de réponse. Donc, je vais juste aller relire. C'est 5 points, 2 points, 1 point. Donc, ici, on va avoir besoin d'un si imbriqué encore. Si, on va tasser ça, si le secteur est égal à finance, comme ça, il faut toujours des guillemets avec le texte dans le test logique. Si c'est vrai, 5 points, pardon. Sinon, on rentre dans un nouveau si.
si le secteur est égal à TI, 2 points. Sinon, si le secteur est égal à marketing, 1 point. Puis dans le cas échéant, s'il n'y a rien du tout, pour tous les autres choix, secteur à déterminer. J'ai pas d'accent sur mon clavier, je suis désolé. Fait que il devrait avoir un accent ici. Fait que c'est tout. OK. Et là, je descends jusqu'en bas et vous voyez, tout est là. Donc, vous voyez, ici, c'est secteur à déterminer. Si j'efface celui-là, secteur à déterminer. Si je change, si je mets finance, 5 points. TI, 2 points. Marketing, 1 point. Donc, ça, c'est fait. Désolé, mon affichage a grossi. Je vais juste ramener mon zoom à 100%. Parfait pour ça. Donc, c'est déjà fait. On passe à la prochaine. L'outil de recherche situé à la droite, j'essaie de me grouiller parce que j'ai 12 minutes d'enregistrement permis dans le petit logiciel. Donc, l'outil de recherche situé à la droite du tableau vous permet de faire une recherche selon le numéro d'étudiant. Aucun NA doit apparaître. Donc, on va avoir besoin de la fonction si et de la fonction recherche V ici. Parce que ce qu'on veut, c'est quand on rentre une valeur ici, exemple, ben, l'information de l'étudiant apparaît en dessous. Donc, égal si il n'y a rien dans valeur ici, ben, on veut rien. C'est ça qui nous permet de contrer le NA qui apparaîtrait partout. Sinon, s'il y a une valeur, on fait une recherche V. Donc, recherche V. Ma valeur cherchée, c'est toujours la valeur. Ma table matrice, vous vous souvenez, c'est données. Comme ça. Et le numéro de colonne, pour le premier champ, on veut l'étudiant, donc 2. Et ici, faux. 2, pourquoi? Parce qu'on veut qu'il nous retourne l'étudiant. Donc 1, 2. Comme ça, vous voyez, Martin, si on efface, il n'y a plus rien qui apparaît. Si on rentre un numéro, Martin est là. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais redescendre jusqu'en bas et j'aurai juste à changer la colonne. Donc là, on veut la lettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça se trouve dans la 8. Et ensuite, bonus. Donc, le bonus se trouve dans la 9. Enter. C'est fait pour ça. Et là, vous voyez que si j'efface, tout est effacé. Si je mets un numéro, tout est apparu. Ensuite, créez un lien hypertexte retour au menu dans la cellule A18 qui vous permet de revenir dans la feuille menu. Votre curseur doit apparaître automatiquement dans la cellule C4. Donc, juste ici, on va marquer retour au menu et on va le transformer ici. On veut qu'il nous ramène au menu, mais dans C4. Donc, là, il y a encore un bug. Je suis désolé. Ça ne sera pas long. Je ne sais pas s'il va me réouvrir. Ça me ramène ici. Je suis désolé pour ça. Retour au menu, right-click, bouton de droite, lien hypertexte. C'est un emplacement dans ce document. On veut qu'il nous ramène au menu. Et ici, c'est dans C4 qu'on veut que notre curseur apparaisse. Alors, je fais OK. C'est fait. Donc, si je clique dessus, il me ramène dans mon menu, dans la cellule C4. Bingo. Et si je clique ici pour ramener dans la feuille en tant que telle. Donc, je vous laisse sur ça, étant donné qu'il me reste 15 secondes aux vidéos. Alors, j'arrête la vidéo pour celle-ci. Merci.